Médecine moderne, médecine traditionnelle, deux formes de sciences que le Bénin s'est fixé comme objectif depuis le 30 novembre 1972 de maîtriser et d'organiser pour les mettre au service du peuple béninois et de l'humanité tout entière. Depuis le 30 novembre 1972, date de la proclamation du programme d'action révolutionnaire en République populaire du Bénin, l'association de ces deux formes de sciences de santé avait pour finalité la perfection de la médecine moderne et la libération, la valorisation et l'orientation positive de la médecine traditionnelle. Au Bénin, libérer la médecine traditionnelle, cette science millénaire, ancestrale, c'est la dépouiller de sa toge de charlatan, vecteur de misère et de mystification, pour la mettre effectivement au service du mieux-être du peuple. En ce moment, les efforts se multiplient sur le terrain béninois en vue de l'organisation rationnelle des praticiens de cette science médicale multiséculaire pour soulager l'homme du cauchemar de la maladie et le mettre en harmonie avec l'univers auquel il appartient. Cet univers varie pour l'homme selon qu'il est en ville ou à la campagne. En effet, pour celui qui a toujours vécu à la campagne, loin des grands centres urbains, la ville présente une multitude de sollicitations qu'il ne comprend pas souvent et devant lesquelles l'unique solution pour lui demeure la fuite. La République populaire du Bénin se trouve aujourd'hui confrontée à tous les problèmes d'une nation qui ne peut que suivre le rythme des temps modernes tout en cherchant à sauvegarder les aspects fondamentaux de son patrimoine socio-culturel. La vitesse de changement du monde moderne par rapport à l'individu et à la collectivité pose des problèmes de compréhension et d'adaptation auxquels doit s'appliquer un minimum de réflexion pour empêcher que l'homme, dépaysé, ne s'affaiblisse au point de devenir malade. L'humanité repose sur trois matières, le soleil, le feu qui est aussi lumière et l'eau. Ces trois matières sont indispensables à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. La grande maladie de nos jours résulte de la perte de tout lien entre l'homme et le monde environnant dont il participe. Depuis les temps les plus reculés de l'humanité, la croyance populaire attribue aux Nyom, communément connus au Bénin sous le nom d'Aziza, sorte de nains habitant les coins les plus cachés de la forêt, d'être détenteurs des sciences occultes. C'est dire donc que la forêt recèle toutes les réponses aux besoins de l'humanité. Les Nyom possèdent une profonde connaissance de chaque feuille, de chaque racine, de chaque plante à laquelle est attachée une faculté spécifique. Ils ne se présentent qu'aux chasseurs sans les effrayer et dans la simplicité et la patience, ils leur révèlent ainsi les secrets des plantes. À leur tour, les chasseurs confient ces recettes à des guérisseurs de leur confiance, de manière que ces nouvelles acquisitions de connaissances puissent être utilisées exclusivement pour le bien-être de la collectivité.
ces chasseurs qui séjournent longtemps isolés dans la forêt en suivant les traces du gibier et en l'abattant avec des armes très primitives, mais dont ils font un bon usage, ces chasseurs, disons-nous, sont généralement reçus au village dès leur retour dans l'allégresse générale de fête. L'animal abattu est transporté à même le dos du chasseur sur de grandes distances et celui-ci le fait souvent en courant pour pouvoir amener au village de la viande bien fraîche. Les secrets des plantes sont très jalousement conservés par tous ceux qui les détiennent, parce qu'ils constituent une source de pouvoir et de prestige, donc la seule richesse des initiés. C'est pour cette raison qu'ils s'opposent à leur diffusion. Et c'est cette attitude largement partagée de tous les guérisseurs qui rend difficile l'étude scientifique d'une matière aux applications bénéfiques incalculables. L'on conviendra alors que cet univers culturel traditionnel possède sur les plantes des connaissances beaucoup plus approfondies que celles de la science moderne. Ces feuilles, bouillies avec leurs racines, peuvent être utilisées comme sédatifs pour tranquilliser. Elles peuvent aussi jouer un rôle puissant de somnifère pour plusieurs jours. Mais il faut rester très prudent avec le dosage, surtout lorsqu'il s'agit d'un cas de vieillard, car un excès dans ce dosage est capable de provoquer une crise cardiaque. C'est comprendre donc que le dosage des ingrédients entrant dans la composition d'un médicament constitue un élément très important dans notre travail. Malheureusement, une grande partie de ces recettes disparaît avec la mort des sages qui les maîtrisaient. Aujourd'hui, le risque est encore plus grand avec le passage de la société archaïque à des formes plus modernes de survivance sociale. Toutefois, il faut veiller à ce que, malgré tout, cet héritage des connaissances transmis oralement de père en fils ne disparaisse pour toujours. Émile Secloka, pharmacien traditionnel ayant hérité d'une pharmacie vieille de plus de 1000 ans. Je ne sais pas des offrandes. Je ne sais pas ce qu'il faut pour penser, faire ou penser. Non. Vous offensez quelqu'un, vous allez chez moi et je vous dis non. Mais pour guérir, si vous essayez à continuer à faire du mal, vous allez vous tomber. Quand je la défends, c'est difficile à voir, mais elle est plus fort que le force. C'est vrai. Ah, elle est plus fort que le force. Si vous essayez les bonhommes, vous avez des taches de peau, il y a des taches partout qui vous dérangent. Alors là, ici, comme on dit lèpre, là, c'est pas moi, pour gratter tout ça, là. Je vous fais guérir avec 3 jours, vous êtes guéri. Là, c'est les cœurs, là. Il y a les cœurs, là. C'est quoi ici? Qu'est-ce que c'est? Contre la toux, ça, donc contre la... Et asthme. Là, c'est j'arrive. Pour ça, vous avez pour cardiaque. Ah, c'est cardiaque, ça. Il arrive à mes enfants, il arrive à combattre. Ça, c'est pour vous fortifier. Si vous avez votre forme, vous ne travaillez pas. Ouais. Vous êtes toujours fatigué. Vous n'amusez que aux doigts. Non? Avec ça, vous serez bien dans la maison. Hein? Il a toujours des crises pour avaler. Chaque fois qu'il avale mal. Comment dort-il? Le père Daï, prêtre catholique de renommée internationale, a reçu des plus hautes hiérarchies religieuses l'autorisation de mener des recherches fondamentales et appliquées dans le domaine de la médecine traditionnelle. Auteur de plusieurs manuscrits pharmacologiques, il est fils de guérisseur et est devenu lui-même un guérisseur efficace et très fréquenté. Alors il avale de travers, quelquefois ça lui passe dans le nez. Bon, pourquoi est-ce que vous venez ici? Parce que nous avions des craintes en famille. Nous avions peur, puisqu'on nous poursuit, on nous a menacés, et nous avons perdu successivement plusieurs enfants. On nous a toujours menacé, les familles. Alors on vient,
comme les papas et mamans sont venus, vous avez dit de venir, dès que l'enfant sera né, celui-ci sera né, que vous l'apportez, vous allez faire quelque chose pour le protéger contre cet envoûtement des parents. J'ai déjà vacciné les papas et maman. Maintenant, je vais donner quelque chose à manger à l'enfant et puis je vais lui faire également une scarification. Je vais lui donner une poudre noire composée de feuilles. C'est des feuilles. Évidemment, c'est des choses qui nous paraissent assez bizarres qu'avec des feuilles grillées, qu'on dirait grillées, brûlées, qu'on puisse réussir à guérir. Nous ne sommes pas encore arrivés à expliquer tout cela. Mais nous constatons, nous vivons d'expérience et nous vivons de l'expérience des anciens. On constate que telle feuille, quand on met ensemble et qu'on donne à manger, ça protège contre les attaques. Je vais le tailler. Je vais lui faire une petite incision dans le crâne et une petite incision dans le dos, dans laquelle incision je passerai des poudres en somme protectrices. Alors pour le protéger, c'est la tête, le point principal de l'homme. Quand la tête est protégée, ça va. Le dos, ordinairement, nous faisons, pour les autres, nous faisons une incision de clôture. On fait une incision à la poitrine, une des deux côtés, une dans le dos et une sur la tête. Et alors ça, c'est la clôture, ce que nous appelons la clôture. Et là, il peut s'en aller partout, il n'a plus rien à craindre. En principe, il ne craint vraiment plus rien. À l'hôpital de médecine générale de Savalou, nous avons rencontré deux docteurs allemands, monsieur et madame Schmid, volontaires détachés au Bénin dans le cadre de la coopération bilatérale. Les deux entretiennent une collaboration étroite avec un guérisseur traditionnel dont les recettes très simples sont un puissant sédatif de tout état de malaise comme le paludisme, les maux de tête, l'insomnie, les infections intestinales ou gastriques, la vitaminose, etc., etc. Ich habe hauptsächlich über das Gebiet der Paralyse gearbeitet, das heißt der Nachbau. J'ai surtout travaillé dans le département de la poliomyélite où je me suis en fin de compte spécialisée. Maintenant, depuis 2 ans, je collabore avec un guérisseur traditionnel qui me montre progressivement ses méthodes thérapeutiques. Il me soumet ses malades chaque mois et les résultats qu'il obtient, bien que lents à se manifester, n'en demeurent pas moins surprenants. Il y a même des cas de guérison complète et pour ce que nous en savons à l'état actuel des choses, la surprise reste totale. Dahomey hat sich nach der Unabhängigkeit zunächst Après l'indépendance de 1960, le Dahomey d'hier s'est orienté vers la médecine moderne occidentale sans pour autant disposer de moyens adéquats pouvant faciliter l'application d'une médecine de masse. L'option pour la réhabilitation de la médecine traditionnelle indique donc un changement radical de structure qui s'éloigne progressivement des méthodes thérapeutiques européennes
au demeurant chère et inadéquate. Il est donc salutaire de cultiver cette médecine traditionnelle pour en mesurer tous les champs d'application en se servant d'informations scientifiques visant à réduire le coût de la thérapeutique. Car l'expérience prouve que la médecine populaire traditionnelle revient toujours moins cher que la médecine importée d'Europe. Vous est-il arrivé de vous trouver devant un cas inexplicable malgré les instruments de la médecine européenne, par exemple un cas de gris-gris de sorcellerie? Nous avons traité beaucoup de cas dont 3 se sont révélés très graves. Il s'agit de jeunes personnes souffrant d'un blocage rénal complet que ne signalent aucun autre symptôme comme la fièvre par exemple. Malgré la minutie des examens cliniques qui n'ont rien révélé, les intéressés sont morts. Die starben und mit allen Mitteln, die wir angewandt haben, sind beide gestorben. Ja, man könnte also davon ausgehen, dass in den Fällen der Ces cas de maux de rein nous ont fait penser à l'action d'un venin toxico-sélectif incompréhensible à l'étape actuelle de la science. De tels cas, que personne n'arrive à appréhender objectivement, relèvent purement et simplement de pratiques de magie noire, de gris-gris, de sorcellerie, et l'opinion des gens d'ici, des infirmiers de l'hôpital et des guérisseurs auxquels nous avons recours est unanime à ce sujet. Im bisherigen Wissensstand. Beweisen können wir nichts, da wir also keine Möglichkeit hatten, in den 3 Fällen eine Autopsie durchzuführen. Letztendlich haben wir keine medizinische Erklärung für diese Fälle. Ja. Mon fils a souffert de la poliomyélite pendant 9 ans avant que je n'ai découvert la feuille qui devait l'en guérir. J'observais pendant sa maladie toutes les manifestations de la poliomyélite, de sorte que quand je me trouve devant un enfant qui en souffre, je comprends ce qui se passe, mais je sais également quel remède y appliquer. La thérapeutique commence toujours par la recherche et la collecte de plantes et de racines adéquates, car il m'en faut de différentes espèces que je mélange et fais bouillir pour en extraire une espèce de savon. Avec une serviette imbibée, je fais des massages aux articulations malades. L'observation clinique de l'enfant me permet de localiser le point où le nerf est attaqué. Je masse à plusieurs reprises après y avoir passé le dit savon dont la faculté est de réchauffer et d'exciter le nerf. Peu à peu, les membres malades reprennent vie et force. Il est impossible de prévoir le temps nécessaire à la guérison, car cela est fonction de la gravité du mal. Le temps peut en être court si le mal n'est pas trop avancé, mais il est toujours long s'il s'agit de cas graves.
Il existe des herbes très puissantes, capables en peu de temps d'amener un homme normal à se déshabiller en public et à courir dans un état complet d'inconscience. Elles peuvent vous faire entrer dans un état de brusque convulsion au point de vous rendre incapable de vous reconnaître et de décliner votre identité. Il y a donc des douleurs si fortes qui font que l'homme perd la mémoire et se réfugie dans la folie. Chaque traitement commence par un minutieux sondage du patient. En regardant les mains, le guérisseur peut déterminer l'âge du mal. Il examine son dos, sa façon de respirer, l'état du malade, sa façon de s'exprimer et la qualité de son expression parlée. Ensuite, le guérisseur s'entretiendra avec le malade afin d'établir un diagnostic. À chaque cas, son remède. Parfois, le mal peut être imaginaire. Dans ces conditions, il y a lieu d'en déterminer les causes. Le guérisseur fera alors tout simplement boire de l'eau à son patient en l'amenant à faire confiance en la vertu curative de cette eau. La maladie mentale ne diffère en rien des autres maladies. C'est ici que la famille du malade et la société doivent assumer pleinement leurs responsabilités, car la maladie mentale a un commencement et une fin. L'homme s'exprime à travers sa voix. Grâce à elle, il exprime ses états d'âme, ses sentiments et son ouverture sur le monde qui l'entoure. Pendant les moments critiques, la voix peut jouer un rôle déterminant. Les mots, même kabbalistiques, ont leur importance à la fois pour ce qui est et que nous voudrions changer, et pour ce qui n'est pas et que nous voudrions faire exister. Un seul mot peut rendre un homme malade ou le guérir. Rien qu'avec des mots, on peut troubler, intimider ou paralyser l'esprit humain. Je passe un long moment au chevet de mes malades pendant qu'ils dorment. Il arrive souvent qu'ils me renseignent sur la voie à suivre pour les guérir. La folie ne résulte pas nécessairement de la souffrance. Parfois, elle est tout simplement choisie comme moyen d'évasion. En l'absence de tout refuge, l'homme se cache en lui-même et cette introversion peut entraîner la maladie mentale. C'est pourquoi le milieu du malade joue un rôle déterminant. La famille, la collectivité peuvent être à l'origine du mal. On peut facilement mettre un homme dans un état d'esprit où il lui sera impossible de se reconnaître, de savoir où il va. Sans savoir qui on est et où l'on va, tout équilibre nécessaire pour apprécier les situations imprévisibles de la vie devient impossible. Dans la clinique traditionnelle, l'environnement ne donne pas l'impression d'être un lieu de cure, comme c'est le cas d'un hôpital. On a plutôt le sentiment d'être dans une communauté agricole, familière aux patients. République de la Française, Biafra, Russie, Amérique, Anglais, Allemagne, Hydradon, Portugal, tout. On y trouve des instruments de travail,
et les malades s'en servent normalement comme partout ailleurs. Le guérisseur invite souvent les parents du malade à venir au village pour les entretenir du mal de leur enfant. Il arrive souvent qu'ils découvrent que le mal découle d'une mauvaise adaptation du patient à son milieu. Baba Belogun a été le seul avec qui j'ai passé le plus long moment de ma vie. Il est le seul à me connaître vraiment. C'est grâce à lui que j'ai pu retrouver la lucidité. Dans quelques jours, il fera venir mon époux et organisera notre départ. Je vais retrouver l'école où j'enseignais et reprendre ma vie normale. Le sommeil est un remède indispensable. Le sommeil est un isolement qui aide le mal à s'échapper. J'enchaîne rarement mes patients. Quand je le fais, c'est pour très peu de temps. C'est pour éviter qu'ils se perdent dans la forêt. Il n'est pas nécessaire d'être violent.
Des fois, j'utilise la divination qui est une consultation avec Dieu. Cette consultation passe par le Fa qui est son messager. La divination naît des sciences occultes et n'a rien à voir avec le culte vaudou. La vie de tout homme est d'avance inscrite dans un grand livre qu'on peut consulter d'une manière ou d'une autre à travers le Fa. Le Fa est la science de la consultation qui répond à tout. Ici, à Abomey, se trouve l'une des plus anciennes cliniques traditionnelles de la République populaire du Bénin. Créée par les anciens rois d'Abomey, elle fut pendant des siècles un centre spécialisé dans les sciences occultes. Pour les experts en alchimie, les guérisseurs, les charlatans, les chercheurs, c'était un lieu de référence privilégié. De tous les secrets disparus avec la disparition de leurs détenteurs, la thérapeutie de la folie a seule survécu jusqu'à nos jours et a donné à ce centre la dimension d'une clinique psychiatrique spécialisée. Il est préférable d'être exigeant et sévère que d'être complaisant et menteur. Un patient doit prendre ses médicaments et en apprécier au fur et à mesure les effets. La connaissance préalable de la vertu curative d'un produit est déterminante. Et tout guérisseur doit être le premier à prendre le produit qu'il prescrit à son malade. Comment t'appelles-tu? Depuis quand es-tu ici? Je suis ici depuis 8 mois. Quel métier exerçais-tu avant de venir ici? Avant de venir ici, tu travaillais avec la machine. Et que feras-tu lorsque tu quitteras ici? Je veux faire le blanc. Son esprit s'égare encore. Tu avais dit avant que tu travaillais au champ. Es-tu, oui ou non, agriculteur? Oui, je le suis. Comment était-il en arrivant ici? Quand il est arrivé ici, il se mangeait les lèvres, il avait la langue enflée. Il s'était enfui de la maison. C'est à ce point que j'ai commencé le traitement. C'est par une cérémonie d'exorcisme qu'il a mis fin au traitement des patients. Cérémonie au cours de laquelle les vêtements du malade sont complètement brûlés. Le malade est ensuite habillé de vêtements neufs et symbole de sa libération. La jonction médecine moderne et médecine traditionnelle, un impératif historique vital au Bénin, une solution nécessaire pour l'avenir.